J'étais à une cérémonie et un docteur de la parole de Dieu a dit une pensée sur laquelle je réfléchis et je continue de réfléchir. Il a dit mais l'Église ne s'est pas pratiquée. L'Église est née d'amour. L'Église ne sait pas pratiquer l'amour. Vous savez, jusqu'à ce que je sois en Christ, je pensais aimer les autres. Je pensais aimer. Mais il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'a réalisé que je ne connaissais pas l'amour. Le verset, c'est dans Jean. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce que Dieu a donné, a envoyé son Fils. Et un autre jour, j'étais en train de méditer, parce que j'ai pris le temps de prier pour dire à Dieu, comment connaître l'amour. Demandez de comprendre les pratiques. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, précisément dans le verset 4, je trouve verset 8, Paul dépeint ce que Dieu appelle l'amour. Paul décrit ce que Dieu appelle l'amour. Si tu es assis là, tu n'as pas encore découvert, ni saisi, ni compris comment Dieu t'a aimé, j'assure que tu ne t'es pas encore aimé. Alors c'est ton prochain que tu pourras aimer. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Donc tu ne peux pas aimer tant que tu n'as pas découvert comme Christ t'a aimé. Au nom de l'amour, nous nous irritons. Nous sommes en colère. Et on dit ça c'est au nom de l'amour. Mais la Bible dit que l'amour ne s'irrite point. L'amour ne se met pas en colère. Au nom de l'amour, nous commettons des crimes passionnels. Parce que quelqu'un que nous aimons ne nous rend pas l'appareil, nous commettons des crimes passionnels. La Bible dit que l'amour ne fait pas de mal. Au nom de l'amour, nous prétendons protéger ce que nous aimons. Et nous les regardons droit dans les yeux et nous leur mentons. L'amour ne ment point. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne soupçonne pas de mal. L'amour est plein de bonté. Donc l'amour te pousse à poser que des actes de bienveillance, des actes de bonté. L'amour
ne t'amènera jamais à manipuler une personne, à l'utiliser d'aucune manière pour ton propre intérêt. L'amour ne t'amènera jamais à manipuler une personne, à utiliser une personne pour un quelconque profit personnel, un quelconque avantage personnel. Parce qu'il est écrit noir sur blanc, l'amour ne cherche point son intérêt. Donc à chaque fois qu'au nom de l'amour, tu flattes quelqu'un, tu manipules quelqu'un, tu l'exploites pour ton avantage à toi, tu ne pratiques pas l'amour dont Dieu parle. Alors, je te conseille d'aller au pied de Dieu et de reconnaître que tu n'aimes pas et d'apprendre à aimer. Apprends à aimer tes enfants, apprends à aimer tes parents, apprends à aimer ta femme, la société dans laquelle tu vis, la famille de laquelle tu es issu, de laquelle tu es issu, l'église que tu fréquentes, apprends à aimer. Si tu utilises l'église que tu fréquentes pour te faire, pour te bâtir, tu n'aimes pas la communauté. Tu devrais chercher les intérêts de ta communauté. J'ai aimé une phrase qu'a dit un leader qui n'est plus de ce monde. Il fait partie des meilleurs leaders, des meilleurs présidents américains. John Kennedy, qui a dit: ne demande pas qu'est-ce que la nation peut faire pour toi, mais demande qu'est-ce que moi je peux faire pour ma nation. Vous voyez, nous demandons à être aimés, mais nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Et dans une école où je fréquente, là-bas on dit aimer, c'est aider. Aimer, c'est donner. Tous ceux qui sont remplis d'amour deviennent de grands donateurs, deviennent des hommes libéraux. Ils sont des donateurs. Parce qu'aimer, c'est donner. Et vu que notre Dieu a prouvé son amour envers nous en donnant son Fils unique. La Bible dit: Dieu a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde, il a aimé le monde à tel point a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer, c'est se sacrifier pour l'être que nous aimons. C'est un don de soi à l'être que nous aimons. Comment est-il donné? La Bible le dit dans Jean, je crois, au chapitre 13 ou au chapitre 14.
que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour son ami. Frère, regarde-toi, tu soupçonnes le mal dans la vie des gens autour de toi, mais en même temps, tu cries ces personnes-là, tu les aimes, mais tu les soupçonnes de mal. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point de mal. Tu te réjouis d'une injustice qui leur arrive. La Bible dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité, de la justice. L'amour dit la vérité. L'amour est patient. Tu perds ta patience envers les gens que tu aimes, que tu prétends aimer. Il faut que tu puisses corriger avec la parole de Dieu ce que Dieu appelle amour. L'amour ne pourra jamais te laisser indifférent à la situation des gens que tu aimes. L'amour nous pousse à nous projeter, nous pousse à porter attention à ce que nous aimons. On peut s'en rendre compte quand quelque chose ne va pas chez eux. On peut s'en rendre compte qu'ils sont en souffrance. Si nous ne le disent pas, mais parce que les aimons, nous pouvons nous en rendre compte que ça ne va pas chez mon frère, ça ne va pas chez ma compagne, ça ne va pas chez mon mari, ça ne va pas chez mon enfant. Parce que l'amour te pousse à accorder une attention. Vous voyez, quand quelqu'un me pose la question, est-ce que tu m'aimes? Je comprends alors que je n'ai pas trop d'amour à la personne. On ne demande pas à une personne, est-ce que tu m'aimes? Parce que l'amour se prouve, l'amour se démontre. Si tu aimes quelqu'un, l'amour que tu as pour lui dans ton cœur te poussera à poser des actes vis-à-vis de lui. L'amour que tu as dans ton cœur te poussera à te préoccuper de la personne. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est bien dans sa peau? L'amour que tu as te poussera à te préoccuper de la personne. L'amour que tu as te poussera à chercher des informations pour voir si la personne va bien, si la personne est heureuse. Vous avez déjà dit, petit enfant, n'aimez pas en parole seulement, mais aimez en vérité et en acte. Un homme ne doit pas s'asseoir pour demander est-ce que ma femme m'aime? Parce que chaque jour, elle est censée prouver par des actes qu'elle pose qu'elle aime son mari. Une femme ne doit pas se demander est-ce que mon mari m'aime? Parce que chaque jour, tu es censé prouver par des actes que tu poses que tu l'aimes. Un enfant ne doit pas se demander est-ce que mon père m'aime? Est-ce que ma mère m'aime? Parce que dans tes actes au quotidien, ton enfant doit se rendre compte de l'amour que tu as pour lui en tant que père, en tant que mère. Une église doit se demander est-ce que mon pasteur m'aime? Parce que dans l'amour, chaque jour, le pasteur posera des actes envers son église. Le pasteur doit se demander est-ce que mon église m'aime? Parce que l'église doit poser des actes concrets qui démontrent à son pasteur l'amour qu'ils ont pour leur pasteur. Quand ta femme est au dehors, à une certaine heure, tu l'appelles pour savoir pourquoi elle vit au dehors. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est pas parce que tu veux la contrôler, c'est l'amour que tu as pour elle. Donc tu te demandes si au dehors, à cette heure, ma femme est en sécurité. Pourquoi elle n'est pas entrée? Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui lui est arrivé? C'est l'amour que tu as.
qui fait que tu fais ça. C'est l'amour que tu as qui fait que quand elle n'a pas un bon comportement ou elle a des choses qui vont la détruire, tu l'interpelles sur le comportement qu'elle a, qui n'est pas bon pour elle et qui peut la détruire. Mais si tu te tais, il y a un problème dans l'amour que tu prétends avoir pour elle. Quand elle n'est pas habillée correctement, l'amour que tu as va te pousser à lui dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, t'habille pas comme ci. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut posséder et puis va rester silencieux. Parce que le bien-être de la personne que nous aimons est au cœur de nos préoccupations. Pourquoi nous payons les études de nos enfants? Pourquoi nous voulons que nos enfants réussissent? Parce que nous les aimons. Quand nos enfants sont malades, on ne ferme pas l'œil, on ne dort plus convenablement. À chaque minute, on se réveille pour aller voir, pour lui toucher son corps, pour voir si la fièvre a baissé. C'est l'amour qu'on a pour nos enfants qui font ça. Pourquoi on contrôle nos enfants? Pourquoi on ne veut pas que nos enfants soient de mauvaises personnes? Parce qu'on les aime et on ne veut pas que ces mauvaises personnes détruisent l'avenir de nos enfants. Parce qu'on les aime. Pourquoi nous défendons nos enfants quand quelqu'un dit quelque chose de désagréable sur nos enfants? Parce que nous les aimons. Mais si on peut parler mal de ton pasteur et que tu es silencieux, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Frère, et tu vois, ça, tu ne peux pas le vivre si tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu. Si tu n'as pas appris à aimer Dieu. Parce que l'amour qu'on donne aux hommes, c'est l'amour qu'on a reçu de Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère qu'il voit, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Parce que ton frère que tu vois est l'image de Dieu, représentation. Est-ce que tu aimes? Qui aimes-tu? À qui donnes-tu? Regarde dans ta vie, quels sont les sacrifices que tu fais? Ce que j'ai, c'est petit, hein, c'est insuffisant pour moi. Mais des gens ont le même montant insuffisant comme toi. Mais ils trouvent leur montant insuffisant le temps de donner à quelqu'un d'autre. Ils trouvent une part à donner à quelqu'un d'autre. Une part à donner à quelqu'un d'autre. C'est suffisant. Alors, je veux te poser la question. Comment tu prouves à Dieu que tu es? J'ai dit que l'amour. Qu'on a dit offrande porte un message. Alors mon sujet de réflexion ce matin, c'est quel est le message que ton offrande exprime à Dieu? Qu'est-ce que ton offrande dit à Dieu? Qu'est-ce que ton don dit à Dieu? Parce que le don porte un message. Le don exprime quelque chose. Le don exprime quelque chose. L'offrande que nous apportons exprime quelque chose à Dieu. Quel est le message de ton offrande? Qu'est-ce que ton offrande dit à Dieu? Alléluia. C'est pour ça que dans les églises anglophones, ils disent la vérité. Pour que nous réfléchissions ensemble, l'offrande que nous prélevons pour la porter à Dieu, est-ce que nous savons qu'au travers de notre offrande,
nous exprimons quelque chose à Dieu. Nous transmettons quelque chose à Dieu, nous disons quelque chose à Dieu. Et qu'au travers de notre offrande, on parle à Dieu. Mais quel est le message que je dis à Dieu? Au travers de mon offrande, j'exprime à Dieu. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 22. Je vais lire le verset. Je vais lire à partir du verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton aîné. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et il offrit un holocauste à la place de son fils. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, il s'agit de notre patriarche, le père de la foi, Abraham. Et la Bible dit que Abraham, après avoir vécu certaines choses, après plusieurs choses, après qu'il soit quitté après qu'il ait quitté sa patrie, après qu'il soit allé en Égypte à cause du temps de la famine, après qu'il ait pris Agar sous proposition de son épouse et qu'il ait eu un fils avec elle du nom d'Ismaël, après qu'il ait fait alliance avec eux, de Sarah, renvoyé et Isaïe, le fils d'Agar et d'Abraham. Donc, après qu'il ait renvoyé, après toutes ces choses, la Bible dit que Dieu, après toutes ces choses, a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a testé Abraham en lui demandant de faire une chose. Il lui a demandé de venir dans un pays qu'on appelle Moriga et sur une montagne que Dieu lui a indiqué pour faire un sacrifice. Mais en réalité, Dieu ne voulait pas Isaac. Dieu ne voulait pas tuer Isaac.
Dieu ne voulait pas qu'Abraham tue Isaac. Parce que Dieu n'est pas un sage. Dieu est celui qui donne la vie. Donc c'était un test, une preuve. Et Abraham a répondu positivement à l'épreuve que Dieu lui a mis. Et dans cette épreuve, il y a une chose qui a attiré mon attention. Abraham avait plus de 25 ans de marche avec Dieu. Parce que après 24 ans, Dieu avait fait un reproche à Abraham dans Genèse chapitre 17. Dieu lui avait dit, marche devant ma face et sois intègre. Et la Bible nous dit ici que Isaac, quand tu lis le passage, était un jeune homme. Or, quand il a eu Isaac, ça faisait 25 ans de marche avec Dieu. Lorsque Isaac grandit, ça fait encore plus d'années. Et en tenant compte de ça et de la phrase que Dieu a prononcée, ça m'a fait réfléchir. Lorsque Abraham veut mettre la main sur l'enfant pour l'égorger, l'ange de l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même, dans la théophanie de Dieu, donc l'ange de l'Éternel parle à Dieu, et parle à Abraham. Dieu ne veut pas faire ça. Ce n'était pas la pensée de Dieu qu'Abraham tue Isaac. C'était un test, c'était une preuve pour voir ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, maintenant, je sais que tu me crains. Puisque tu n'as pas refusé de me donner ton fils et ton fils, ton seul fils. Mais vous voyez, Isaac représentait tout. Pour que la promesse de Dieu, qu'Abraham soit une grande nation, qu'Abraham soit une source de bénédiction pour les nations. Isaac était l'instrument qui allait accomplir et exécuter tout ça. Si Isaac meurt, la parole de Dieu ne s'accomplirait pas. Puisque Dieu, en même temps, il a demandé à Abraham d'accorder à Sarah ce qu'elle voulait. Et lui a dit que c'est pas Isaac qui aura cette prospérité dont lui Dieu avait parlé. Mais néanmoins, il bénirait Ismaël parce qu'il est le fils d'Abraham. Mais la lignée d'Abraham que Dieu considérait la continuité de la promesse divine, de la prophétie de Dieu, c'était Isaac. Bon, tu vas me dire ceci et puis demander que cette personne-là une autre la vie. Donc Dieu testait Abraham. Et souvenez-vous que Abraham avait tout, sauf qu'il n'avait pas encore Isaac, le fils de la promesse. Donc avoir Isaac, le fils de la promesse, ça comblait pleinement Abraham. Il avait une vieillesse heureuse, il devenait un homme important, il était très riche en or, en argent, en serviteur, en servante. Il était un homme distingué, un homme très important. Ses serviteurs et ses servantes seuls font une nation. Donc il était déjà, il avait un grand. Mais le fils va continuer le reste de la prophétie.
Dieu lui demande. Et Abraham obéit. Abraham ne se préoccupe pas de ce que Sarah pensera. Elle qui est vieille, et elle, c'est son seul fils qu'elle a eu même après être ménopausée et que Dieu lui a fait grâce. Il ne se préoccupe pas de ça. Il ne se préoccupe pas de ce que son propre fils va penser de lui en voyant que son père veut le sacrifier. Il ne s'en préoccupe pas. Qu'est-ce que tous les gens de sa tribu, de sa maison, de sa famille, de sa région vont penser de lui? Ça n'intéresse pas Abraham. Ce qui intéresse Abraham, c'est de plaire à Dieu. Ce qui intéresse Abraham, c'est de obéir à Dieu. Et quand tu prends une autre version que j'ai, l'ange a dit à Abraham, parce que tu as respecté l'autorité de Dieu. À la place de je sais que tu me crains, c'est écrit, je vois que tu as respecté l'autorité de Dieu. Donc Abraham a respecté l'autorité de Dieu, la position de Dieu vis-à-vis de lui, le pouvoir que Dieu a sur lui. Alors il est engagé à exécuter l'ordre de Dieu, le commandement. Donc vous voyez, c'est une offrande, un sacrifice, un don que Dieu lui demande. Et au travers de ce don, Abraham a démontré qu'il avait une autre considération, un profond respect pour la personne de Dieu. Il a offert ce qu'il y a de meilleur à Dieu, son unique fils. Abraham a montré à Dieu, et c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que je suis au-dessus de tout pour toi. Que j'ai la première place dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Je vois l'importance que j'ai à tes yeux. Et c'est Dieu qui fait le constat. C'est Dieu qui le dit. Au travers de son offrande, au travers de son sacrifice, Abraham a prouvé ce qui est dans son cœur, a démontré le respect qu'il a pour Dieu, a démontré la considération qu'il a pour Dieu, a démontré à quel point lui, Abraham, il a confiance en Dieu. Parce que vous voyez, quand il marchait avec son fils, d'abord avant son fils, quand il parlait à ses serviteurs, il leur dit, restez ici. Quand il a voulu leur montrer plus loin de ses serviteurs, restez ici. Mon fils et moi, nous allons adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Comment Abraham pouvait avoir l'assurance, la certitude que l'enfant dans sa tête, dans son esprit à lui, doit le tuer pour obéir à Dieu? C'est parce que c'est Dieu le demandait, mais c'est que lui il a compris qu'il faut tuer Isaac. Alors comment il peut dire à ses serviteurs qu'il reviendra avec Isaac? D'où lui vient cette assurance? Dans le livre d'Hébreux, la Bible nous l'explique. La Bible dit, Abraham pensait en lui-même que Dieu était suffisamment puissant pour ramener Isaac à la vie. Il pensait en lui-même. Ouais, ça fait plusieurs années qu'il marchait avec Dieu. Donc Abraham pouvait savoir que Dieu ne voulait pas tuer son fils. Il savait que Dieu le mettait à l'épreuve. Mais il savait aussi que même s'il devait tuer l'enfant, Dieu est capable de ramener l'enfant à la vie. Parce que Dieu n'est pas un menteur.
Cet enfant-là porte les promesses de Dieu. Cet enfant-là, c'est celui qui va accomplir une partie de la destinée que Dieu lui-même a révélée à Abraham. C'est celui qui va continuer la vision que Dieu a mis dans le cœur d'Abraham. Abraham sait que c'est son successeur après la vision. Donc si Dieu lui demande, il y a quelque chose que Dieu veut, soit lui enseigner ou enseigner à l'enfant. Parce que là où Dieu lui demande de partir, le mot Moria, c'est le lieu où on enseigne, c'est le lieu de l'enseignement. Donc si Dieu l'invite dans un lieu, il a compris que Dieu veut l'instruire, Dieu veut l'enseigner, Dieu veut lui apprendre des choses. Et vous savez, bibliquement parlant, les épreuves font partie des matières ou des méthodes pour Dieu, pour nous instruire. Dieu ne nous éprouve pas parce qu'il a envie de nous éprouver. Dieu nous éprouve pour nous instruire. Dieu nous éprouve pour nous bâtir. Dieu nous éprouve pour nous construire. C'est pour ça que Jacques écrit sous l'inspiration de Dieu que de voir toute épreuve comme un sujet de joie. Parce que l'épreuve produira la patience, et la patience, quand elle aura accompli son œuvre, elle fera de nous des hommes faits, des hommes matures. Tu ne peux pas devenir un homme fait, un homme mature, si Dieu ne t'a pas éprouvé. Tu ne passes pas par des tests, par des épreuves. Dieu t'éprouvera d'une manière ou d'une autre. Et de diverses manières, tu seras éprouvé par Dieu. Pour que tu deviennes un homme fait, un homme accompli. Parce que si tu n'es pas un homme accompli, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Si Dieu ne t'éprouve pas de tout ce que l'ancien système a mis en toi pour que tu vives dans le nouveau système correctement, comme Dieu veut, pour que tu puisses penser, raisonner comme Dieu pense et raisonne, pour que tu puisses fonctionner comme Dieu fonctionne. Parce que ce que Dieu t'a appelé à faire, tu ne l'accompliras pas avec des méthodes humaines, avec des moyens humains. Tu les accompliras avec les méthodes divines et les moyens divins. Pour que la gloire revienne entièrement à Dieu. Rappelez-vous que Paul écrit en Romains 8, le verset 8. Or, tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc il n'y a aucune œuvre que tu vas faire, donc tu es l'initiateur qui sera approuvé par Dieu. Tout ce qui est de la chair produit la corruption, produit la mort. Dieu n'approuve pas ce qui est de la chair. Dieu approuve ce qui est de l'esprit. Et même les œuvres que nous sommes censés accomplir, la Bible dit en Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu lui-même a déjà préparées. Tu peux accomplir beaucoup de grandes choses, les hommes seront en train de t'acclamer, mais ce n'est pas les choses à laquelle Dieu t'a destiné. D'où l'importance pour toi et moi de réussir à découvrir ce à quoi Dieu nous a destiné, ce à quoi Dieu nous a prédestiné. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses dans un but précis. Donc quand Dieu t'a sauvé, quand Dieu t'a ramené à lui, il a un but précis, il a un objet précis. Il a quelque chose de bien précis qu'il veut que tu accomplisses pour lui sur la terre des hommes. Et tout l'équipement en toi, toute la richesse déposée en toi, c'est le but. Et d'où
l'importance pour toi de vivre dans l'intimité de Dieu. De vivre dans une communication permanente et quotidienne avec le Saint-Esprit. Parce que ton esprit d'homme ne connaît que les choses de l'homme. Ton esprit d'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu sans l'intervention du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu sonde tout et connaît les profondeurs de Dieu. C'est pour ça que dans l'union de ton esprit avec l'Esprit de Dieu, tu pourras découvrir les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qu'il les révèle par le Saint-Esprit. Donc, en ne cherchant pas à vivre dans une réelle communion avec Dieu, à être conduit par le Saint-Esprit, à être guidé par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas mener une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est agréable à Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est dans sa communion avec Dieu que Dieu a dit à Abraham, amène-moi Isaac. Et il a prouvé à Dieu ce que Dieu est pour lui. Ton offrande donne quel message à Dieu? Que tu le considères, que tu as confiance en lui, que tu es reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il t'accorde. Est-ce que ton offrande exprime ta gratitude, ta reconnaissance à Dieu? Est-ce que ton offrande exprime ton amour pour Dieu, ton respect pour Dieu? Qu'est-ce que ton offrande dit? L'offrande que tu apportes à Dieu, le don que tu apportes à Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que tu entends Dieu te parler? Dieu a dit à toi, maintenant je sais que tu respectes mon autorité. Maintenant je sais que tu me crains, que tu me considères, que je suis important pour toi, que j'ai de la valeur à tes yeux, que je suis cher à ton cœur. Frère, Dieu a besoin de quoi? Rien. Dieu est le propriétaire de tout. Il n'a besoin de rien. Mais quand il demande à monter l'offrande là, ce sont des tests, ce sont des épreuves pour faire sortir ce qui est caché dans notre cœur. Vous voyez, Jésus dit on peut servir 2 mètres. Il a dit ça non? Hein? Qu'on peut servir 2 mètres. On aimera un, on s'attachera à un, et puis on méprisera. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc dans ton offrande, quand tu apportes, on trouve qui a Jésus, qui tu sais, si c'est Dieu ou c'est maman. On découvre à qui tu fais réellement confiance. Dieu ou maman. Bien-aimé, c'est qu'on va pas rapidement Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens
Merci. Donc, on honore Dieu avec quoi? Avec nos biens. À une partie de nos biens que nous lui apportons, nous l'honorons. Quand nous offrons le meilleur, les prémices, c'est ça, le meilleur. Israël, comme j'étais plus agriculteur, dit, pas le meilleur de la meilleure part de leur récolte qu'ils offrent à Dieu. Ou même dans certaines cultures, les gens font ça. On parle de la fête d'Ignam. Tous ceux qui ont un champ d'Ignam ne doivent pas manger. Parce qu'à la fête, ils vont faire des cérémonies pour donner à des divinités, avant que maintenant les gens peuvent commercialiser ou manger leur Ignam. C'est nous seuls qui ne respectons pas Dieu. Nous apportons nos superflus à Dieu. On finit par la meilleure part pour nous-mêmes. Maintenant, ce dont on a besoin, sans veut donner à Dieu. On exprime quoi à Dieu? Respect ou mépris? J'ai vu des gens dans des églises, mais pas chez nous ici. Hein. C'est tout ce qui est mauvais que eux veulent offrir à Dieu. Si on dit on va mettre marbre à l'église, non. Comme avec un local. Un local, l'église. Parce que Dieu ne mérite pas. Dieu ne mérite pas qu'on gagne. Si un pasteur présente un projet qui coûte des milliards, on dit pourquoi? On forme des milliards dans un temple. Mais le temple est petit. C'est pour celui qu'on dit s'appelle le roi des rois, notre Père. Donc, en construisant un temple, on offre à Dieu. C'est un don qu'il faut qu'on fasse à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un temple. Nos corps sont déjà ce temple. Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. On le fait. C'est vachement des bâtiments. Mais c'est autre chose qu'on estime au travers des bâtiments. Alléluia. Je veux que tu réfléchisses ce matin profondément à chacun des dons que tu as fait à Dieu, à chacune des offrandes que tu as apportées à Dieu. Qu'as-tu exprimé au travers de ton offrande? Quand la femme a donné ces 2 décès, Jésus a dit tout ce qui lui est nécessaire. Jésus est Dieu. Est-ce qu'elle a dit à Jésus ce qui est nécessaire? Mais lui, il a su. Mais pourtant, d'autres ont donné de gros montants plus que elle. Mais elle a ce qui est nécessaire. Donc, elle exprimait quelque chose de plus. Les autres, ils donnaient leur superflu. Ils exprimaient quoi à Dieu? Elle n'a pas donné ce qu'elle a donné. Il n'était pas plus gros que les chèques qu'ils avaient signés. Son montant n'était pas un montant élevé. Mais c'est ce que ça exprimait. Parce que elle, son montant n'était pas élevé aux yeux de nous les hommes. Mais son montant était un montant de valeur qualitatif. Alors que ceux qui donnaient de gros montants qui étaient élevés aux yeux de nous les hommes n'étaient pas élevés aux yeux de Jésus. C'était des montants insignifiants. Parce que ça n'avait pas de la valeur. C'était le cas d'Abel et de Caïn. Les deux ont fait offrande. Mais pourquoi Dieu a rejeté pour Caïn et c'était pour Abel? Regardez la qualité de l'offrande d'Abel. Ça montrait la qualité de la vie d'Abel. Abel a donné ses prémices à Dieu. Les premiers-nés de ses brebis à Dieu. Ça montrait la qualité de sa vie. Après, Abel était en train de dire à Dieu, tu es mon premier, tu es ma priorité, tu es plus important. Caïn n'a pas offert ça à Dieu. Il a pris des fruits comme ça. Ton offrande dit long sur ton cœur. Ton don dit long sur le type du cœur. Allons-y dans Malachie. Malachie chapitre 6. Chapitre 1, verset 6. Je lis. Un fils honore son père. Son maître. Si je suis père,
où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermez les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Car depuis le levant du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en mon honneur, en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Alléluia. Je peux continuer à lire. Vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime, et ce sont les offrandes que vous me faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, au temps de Malachie, Dieu fait un reproche au peuple d'Israël qui le méprisait au travers des offrandes qu'ils apportaient à Dieu. Ils apportaient des animaux bornes, chétifs, malades, infimes, boiteux. C'est ça qu'ils apportaient à Dieu. Et Dieu va parler au sacrificateur pour montrer comment Israël le méprisait, comment Israël profanait son nom. Pendant que dans les autres nations, son nom était célébré, les gens considéraient son nom, ils apportaient des offrandes pures devant lui. Et le peuple de Dieu, qui était célébré, le déshonorait, le méprisait. Et comment il le faisait? Au travers des offrandes qu'ils apportaient à Dieu. Au travers des offrandes qu'ils apportaient à Dieu. Frère, ton offrande est là. Ton offrande démontre quoi à Dieu? Est-ce que ça fait le mépris? Le manque de considération? Tu juges que Dieu n'a pas de valeur, que Dieu n'est pas digne. Parce que toi, tu penses que c'est au pasteur que tu apportes une offrande. C'est là le risque que l'ennemi a mis dans l'esprit des gens. Ils croient qu'en apportant des offrandes, c'est au pasteur qui donne. Ah, si je donne ça, c'est le pasteur qui sera à l'aise. Ah, si je donne ça, c'est le pasteur et sa famille qui seront bien. Donc on méprise la corbeille de Dieu. On dépose des miettes
des billets parfois même déchirés, qui sont inutilisables, des pièces qui sont très lisses. Et je sais que ici ça a été fait, parce qu'on a déjà interpellé l'église plusieurs fois. J'ai pris des billets que le service de la comptabilité m'a donné, qui étaient inutilisables. Donc on ne peut pas comptabiliser ça comme étant de l'argent. On a bien interpellé. Mais jusqu'à cette heure, mon service de comptabilité là, donc ça continue. Il y a des billets qu'on met qui ne sont pas utilisables. Donc on les jette. Mais toi tu dis j'ai fait offrande à Dieu. En fait, on t'a donné un billet qui n'est pas utilisable, une pièce qui ne peut pas être utilisée, et tu dis j'ai fait offrande à Dieu. On a vu ici des gens en plein son de grâce, après 6 mois. C'est un chasseur de mots qui l'a emmené. Je me dis merci à Dieu, 1000 francs. Pour une action de grâce préparée sur 6 mois. On fait ça 2 fois à l'année. Chaque 6 mois, on s'arrête pour dire merci à Dieu. Donc on a 6 mois pour comptabiliser, compter les bienfaits de Dieu. Pour lui dire merci à Dieu. Et ce que Dieu a fait pour nous là, c'est rien. Donc une bouteille d'huile de 250, on met merci à Dieu. Souvent quand il y a un prier de Dieu, pardonne-leur, tu vois, ils ne te connaissent pas encore. Donc s'ils ne tiennent pas compte de leur ignorance là, tu fais ça, tu les aides, il faut ouvrir leurs yeux, il faut les aider à comprendre. Nous tous on a fait ça. Moi je disais, il a fait ça, à l'église catholique on va vendre 25, 50 francs. Donc c'est une habitude qu'on a. Donc pardon, comme tu m'as enseigné là, allons-y un peu, je vais les enseigner, ils vont comprendre, ils vont. Seigneur, sois clément, sois miséricordieux avec eux, j'implore ta grâce. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de te dire ça. Le chef de parler avec toi ce matin. Ton offrande, à qui tu le donnes? Regarde ton esprit, regarde ton cœur. Est-ce que tu penses que c'est à moi ou à qui tu donnes l'offrande? Est-ce que tu penses que c'est à la prophétesse qui donne l'offrande? Ou à l'un des pasteurs de cette église que tu donnes l'offrande? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est à nous que tu apportes? Pour ne même pas que tu penses comme ça là, moi-même je suis le premier. Ne m'avez pas qu'on fait offrande, c'est nous les pasteurs qui nous demandons d'abord. Tu vois, ça peut te mamaner, ça peut te tromper, non, ça peut t'enseigner. Que l'offrande est adressée à Dieu. Donc nous-mêmes là, on prépare nos offrandes pour venir les donner à Dieu. Parce que ma Bible m'ordonne d'être un exemple pour toi, d'être un modèle pour toi. Tu m'as dit à l'heure de l'offrande assis, je me lève et j'apporte mes offrandes à Dieu. Je prépare mes enveloppes et j'apporte à Dieu. Ceux qui sont plus proches de moi, ceux qui sont plus dans mon cercle le plus restreint, témoigner comme viral, ils partagent. Tout témoin, vous pouvez les rapprocher. La plupart de vous, ceux qui sont dans mon cercle le plus restreint ici à l'église, demandez-leur. Je donne ici à l'église et je donne ailleurs. Je donne à des pauvres, je donne à des orphelins, je donne à des veuves, je donne parce que c'est à Dieu que je donne. Et c'est lui qui a dit, voici les personnes à qui tu dois donner. Pauvres, orphelins, veuves, ceci, c'est là, mon royaume, je participe. Dans les églises, ils ne sont pas gens de leur dénomination. Mais comme c'est l'église de Jésus-Christ, quand je vais là-bas, quand j'ai l'opportunité de prendre l'engagement, je prends et j'honore ces engagements. Mais il s'agit de l'église de mon Père. Il s'agit de mon Dieu, de mon Père. Et je veux voir son royaume avancer. Je veux voir ses desseins s'accomplir sur la terre. Je veux que Dieu réalise ses rêves. Je veux que Dieu atteigne ses buts. Je veux que Dieu sache que je suis reconnaissant. Je veux que Dieu sache que j'apprécie ce qu'il fait pour moi. Donc je donne à mon Dieu sans compter. Parce que je suis sûr que ma Bible m'a enseigné, c'est qu'il fournit la sémence au semeur. David m'a appris que tout ce qu'on donne à Dieu vient de lui. Donc
je sais que si je donne à Dieu, il m'en donnera pour que j'en donne. Il m'en donnera pour que j'assume mes responsabilités. Mais ce qui appartient à Dieu, je ne le retiens pas. Quand Dieu me parle, quand Dieu me met dans mon cœur, fais ça, je m'en vais faire. Parce que je me vois comme le gestionnaire de Dieu, comme l'administrateur de Dieu. Ça va pas pour moi de ma poche. C'est Dieu qui a mis dans ma poche pour que ça serve à son royaume. Ça serve à faire des choses pour lesquelles Dieu m'a établi. Donc il y a celui qui met dans ma poche, il m'a établi comme chef de famille. Parce qu'il va servir pour ma femme, ce qui va servir pour mes enfants, je leur donne. Et ce qui va servir à d'autres personnes, je fais. Parce que je suis conscient que je suis l'administrateur des biens de Dieu. Que ce n'est pas ça appartient. Donc, on a poussé. Parce que combien de je t'ai enseigné, rien ne t'appartient. Et je le répétais, je l'ai répété, que rien ne nous appartient. Nous sommes les administrateurs de Dieu. On doit être des fidèles étangs de Dieu. Frère, on va devenir petit voleur. En retenant ce qui appartient à autrui, que Dieu a mis dans ta main. Dieu a entendu la prière d'un orphelin quelque part. Et puis il a mis quelque chose dans ta main pour que tu aies donné à l'orphelin. Et toi, tu retiens ça. Dieu a entendu la prière d'un serviteur de Dieu quelque part. Il a mis quelque chose dans ta main et toi, tu retiens ça. Dieu a entendu la prière d'une communauté. Et toi, tu retiens l'offrande qui va faire avancer la communauté de Dieu. Tu penses que c'est toi. Parce que tu ne sais pas que tu es un transporteur de la gloire de Dieu. Tu transportes l'exaucement de cette personne. Moïse a été la réponse de Dieu au cri du peuple d'Israël. Moïse, pour faire sortir son peuple. Mais quand il parlait à Moïse, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Parce que j'ai entendu leur cri et j'ai vu la souffrance, leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer. Mais qui est descendu en Égypte? C'est Moïse. Est-ce que les gens ont vu Dieu? Ils ont vu Moïse. Israël a vu qui? Moïse. Donc c'était Dieu qui était là. Puisque Dieu est descendu. Et Dieu a étudié Moïse. Nous sommes des instruments de Dieu qu'il utilise pour bénir la vie des gens. Et nous retenons l'exaucement de certaines personnes. Nous retenons l'avancée de certaines communautés. Nous retenons le financement qui permettra à une église d'implanter une autre église. Nous retenons le financement qui permettra à une église de construire un bâtiment. Parce que nous croyons que c'est notre argent. Donc on le bloque. Parce que nous croyons que les talents qui sont en nous, les compétences qui sont en nous, les intelligences qui sont en nous, ça nous appartient. Au lieu de le mettre au service de Dieu, on bloque ça. On a de belles idées qui peuvent être données pour que l'église avance. On refuse de donner. On refuse de notre temps à Dieu, notre argent à Dieu, notre cerveau à Dieu, nos compétences à Dieu pour servir. Parce que c'est pas que l'argent qu'on donne comme offrande. Regardez dans la Bible. Est-ce que c'est l'argent qu'on donne comme offrande? On donne tout comme offrande. On fait tout, on donne tout comme don. Donc, ton temps, est-ce que tu le donnes à Dieu? Tu le consacres à Dieu? Quand Dieu te réveille à 3 h du matin, est-ce que Dieu va au travail? Le travail que tu as donné, que tu as donné, peut-être que tu es décédé pour des gens, tu dis moi, je te donne le travail et dort. Frère, est-ce que Dieu n'a pas donné sa propre vie comme don, comme offrande? Est-ce que Dieu, c'est l'argent qu'il nous a donné pour nous racheter? C'est la vie de son fils qu'il nous a donné. Donc donne tout à Dieu. Donc quand tu retiens ton intelligence, quand toi Dieu t'a ouvert l'esprit et t'a interpellé sur un aspect de l'église, pour que tu ailles voir le pasteur pour dire pasteur, moi je pense qu'on peut faire comme ça.
pour que l'église avance et que tu retiens ça. Il y a un problème. Il y a des choses que Dieu a mis en toi pour faire avancer son église, pour faire avancer les choses. Et toi, tu retiens tout ça. Mais tu prétends, tu te convaincs que je crains Dieu, que j'aime Dieu, que Dieu est important pour moi. Élie a risqué sa vie pour Dieu. Toi, quel risque tu prends pour Dieu? Quels sont les risques que tu as pris pour Dieu? Abraham a risqué son avenir en donnant Isaac à Dieu. Toi, quel risque tu prends pour Dieu? Frère, Jésus nous a aimés. Il nous a tout donné. Et nous, on n'est pas prêts à tout donner à Jésus. Écoute-moi, frère. Dans la nouvelle alliance, donner la dîme, c'est rien du tout. Est-ce que beaucoup de prédicateurs n'ont pas bien compris? On dit non, on ne paye plus dîme, on fait libéralité. Parce que la dîme n'est que la première, ce n'est rien. Plutôt la dîme, dans les 100% qu'on a, la dîme appartient à Dieu. Les 10% appartiennent à Dieu. C'est ce que tu donnes pour que le ciel reste ouvert et que le dévoreur soit écarté de toi. Mais pour que la bénédiction soit relâchée, c'est dans tes 90% qui te restent que tu fais les différents types d'offrandes pour que la bénédiction soit relâchée en abondance dans ta vie. Donc quand tu donnes la dîme, là, quand une banque te donne crédit, 5 millions, que tu dois rembourser en 6 millions, c'est un exemple. Ça donne 6 millions à la banque là. La banque a combien de temps? La banque a 6 millions. La banque a combien? 1 million. Pourquoi? Les 5 millions, ça appartenait déjà à la banque. Donc la dîme, ça appartient à Dieu. Donc quand tu redonnes la dîme, tu n'as rien donné à Dieu. Ça lui appartient. C'est une loi. Elle s'est pratiquée en vain. Et après, il a érigé en loi. Donc tu ne fais rien. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui se lèvent, ils font des sémences, ils font des choses pour l'œuvre. Lui seul offre un terrain, lui seul offre quelque chose à Dieu. Leur retour est dangereux, est puissant. Les gens se lèvent et disent, pasteur, c'est ça, je vais faire ça pour toi. Eux, ils ont plus de besoin que ceux qui ne font rien. Les gens qui scolarisent des orphelins, qui prennent soin des orphelins, qui permettent à un orphelin d'oublier son père qui est décédé. Parce qu'il a trouvé un père de substitution à la personne qui s'occupe de lui. Qui prend soin d'enfants d'autrui, comme si c'était son propre enfant. Dieu bénit plus les personnes que vous. Même les gens que vous appelez mystiques, eux ont compris le principe. Tu vas créer des fondations qui font du bien aux gens. Donc, dans le principe de la version financière, eux, ils reçoivent plus que vous. Si tu parles de 3 lois de la version financière, tu comprends de quoi il parle. Il y a une différence entre la liberté et une différence entre la loi de s'aimer. Mais j'en reviendrai ici. Parce que dans mon défi, toi ici, là, Dieu te voit prospérer. Dieu te voit aller de progrès en progrès. Dieu te voit, tout ce que tu commences là, tu achèves. Tu vas enlever les non-achèvements, les non-accomplissements dans ta vie. Tu n'accomplis rien. Tu commences quelque chose, ça n'arrive jamais, ça n'aboutit jamais au but que tu t'étais fixé. Tu te noies au milieu de la route là. On va enlever ça dans ta vie, en t'apprenant des choses dans la vie. Frère, il faut lire ta Bible, des
Et Dieu connaît tes possibilités. On n'a pas tous les mêmes possibilités. Donc, tu vois, c'est que toi tu donnes. Et tu vois que c'est le plus gros bien que j'ai donné. Quand Dieu regarde dans tes possibilités, il sait qu'il n'a rien donné. Et puis l'autre a donné le bien jaune là, 500. Mais quand Dieu regarde ses possibilités, il trouve que le bien jaune est 500. Et puis toi, ton bien de 10 000 là, lui il a donné plus que toi. Parce que toi, ton bien de 10 000 signifie rien devant Dieu parce qu'il connaît tes possibilités qu'il t'a donné. Donc on ne peut pas avoir les mêmes dons. On ne peut pas avoir les mêmes libéralités. Parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités. Et Dieu connaît les possibilités qu'il y a dans chacun d'entre nous. Donc moi, il ne fait pas mes offrandes par rapport aux autres. Il fait mes offrandes par rapport à mes possibilités. Par rapport aux possibilités que Dieu m'a données. Et comme je suis capable de faire ceci, je le fais. Parce que j'en suis capable. Je ne dis pas alors pourquoi tu ne fais pas ça. Il n'est pas capable. Comme il n'est pas engagement, on prend des engagements en tenant compte des gens. Frère, ne prends pas ton engagement en tenant compte de rien. Prends ton engagement en tenant compte de Dieu. C'est quoi Dieu représente pour toi? C'est quoi Dieu fait pour toi? C'est quoi il fait pour toi? Frère, écoute-moi. Je ne me rappelle pas la dernière fois où je suis parti à l'hôpital. Moi. Pour traiter quelqu'un de maladie. Donc, quand je m'assois et puis je comptabilise, j'essaie de compter les... Le nombre de fois qu'ils ont prophétisé que je vais mourir dans l'avion parce que je n'étais pas en mission. Et puis je suis revenu. Ça est gratuit. Je dois dire merci à Dieu. Mes enfants sont en train de faire un parcours zéro faute à l'école. Je n'ai pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais repayé une même classe pour mes enfants. C'est la grâce de Dieu. Donc chaque fin d'année scolaire, je rends grâce à Dieu pour ça. Je lui suis reconnaissant. Parce que d'autres parents d'élèves vont repayer la même classe de leurs enfants encore 2 fois, encore 3 fois. Mon Dieu m'en épargne. Je lui dis merci pour ça. J'ai de quoi manger du matin jusqu'au soir. Mes enfants ont les 4 repas de la journée. Je connais des gens qui travaillent et qui sont incapables de fournir les 4 repas de la journée à leurs enfants. Donc je rends grâce à Dieu. Sa grâce est toute suffisante dans ma vie. Donc tu peux pas dire Dieu et puis mon cœur va rester insensible. Tout ce qui est Dieu, mon cœur bouge pour Dieu. Parce que Dieu bouge pour moi. Parce que Dieu est engagé envers moi. Donc en retour, je suis engagé envers lui. S'il continue de me bénir comme il est en train de me bénir, puis après, le sommet veut là. Tu es là, tu as envie de te dire ça. Tu seras témoin des choses que je ferai seul pour Dieu. Sans quelqu'un. Tu as échappé à la mort. Tu es allé en couche, tu devais rester en couche. Dieu t'a retiré de la couche. Tu es sorti vivant. Tu as dit quoi à Dieu? Tu as fait quoi pour Dieu? Il dit merci. Les femmes qui meurent en couche, là, c'est plus que elles. Non, c'est Dieu qui a fait grâce. Parce qu'il y a quelque chose de grand qu'il veut faire avec toi. Ça va apprécier ce que Dieu fait. Écoute-moi, je connais des gens qui travaillent tous les mois. Ils se décacassent pour leur travail. On ne leur paye pas leur salaire. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Donc si toi, chaque fin du mois, ton salaire est viré, c'est ce que Dieu te fait. Toi, Dieu t'épargne. Dans ce monde qu'on est, il t'épargne. Fait quand on passe dans la rue, tu vois le nombre de bombes, le nombre de flèches que les gens du diable lancent sur toi. Ta seule dans un lieu de dérange, donc il s'attaque quand tu es présent. Dieu te protège.
D'écouter d'autres personnes, leurs estimations ils annonçaient comme mort en Afrique de la mort est mort. Quand ils disaient que le plus ça avait fait. Mais Dieu dit, attendez, je vais vous créer la vie. Et Dieu je prie que Dieu ouvre tes yeux pleinement ce que Jésus a dit. Le premier on t'a loué Dieu, à célébrer Dieu, à magnifier Dieu, à exalter Dieu, à faire des offrandes à Dieu. Parce que l'offrande fait partie de l'adoration. Avant, on dit à ses serviteurs, il dit attendez-moi ici. On va adorer Dieu. Il va dire pas. L'offrande fait partie de l'adoration. Comment tu adores Dieu? Si tu comprends ce que Dieu a accompli pour toi en Jésus-Christ, mon frère, donner à Dieu ton temps, ton intelligence, ton argent, ça ne dira rien. Parce qu'il mérite amplement. Après ce que Jésus a accompli pour nous, nous n'avons pas le droit de lui refuser quoi que ce soit. Il le mérite. Il mérite qu'on lui offre le meilleur de notre argent, le meilleur de notre connaissance, le meilleur de notre sagesse, le meilleur de nos dons, le meilleur de notre intelligence, le meilleur de nous. Il mérite qu'on lui offre le meilleur de nous-mêmes. Il mérite qu'on lui accorde toute la considération qui lui est due. On lui doit, frère. On doit l'honneur à Jésus. Moi, je suis étonné que, je disais ça hier au serviteur passé dans la voiture. Je dis, attends, comment les gens font et puis le Saint-Esprit est en eux et puis ils n'ont pas un cœur qui bouge pour Dieu. Le Saint-Esprit, il répand dans eux l'amour de Dieu. Donc, moi, c'est fait que Jésus déverse dans leur être l'amour pour Dieu, et puis ils sont froids, ils sont insensibles aux choses de Dieu, ils ne bougent pas pour Dieu, ils ne sont pas vivants pour Dieu, engagés pour Dieu, ils ne sont pas passionnés
Dieu. Le zèle de la maison de Dieu ne les dévore pas. Comment ils font ça? Je vais me demander. Il dit comment c'est possible? Comment c'est possible que tout ce qui concerne Dieu là, ça ne touche pas, ça ne fait, ça fait rien quoi. Pourtant ils ont le esprit en eux. Et le rôle, c'est de déverser l'amour de Dieu, de répandre en nous la passion pour Christ, l'amour pour Christ. Comment ils font? Ils cherchent à comprendre. Frère, écoute-moi. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu as trouvé que Jésus te suit? Et que tant Jésus, je ressens que tu l'es perdu. Mais si tu perds Jésus, tu vas tout perdre. Frère, à quoi tu compares Jésus? À qui tu compares Jésus? Est-ce que tu as vrai celui que tu portes en toi? Est-ce que tu l'as découvert? Christ en toi. Le propriétaire de toutes choses, le tout-puissant, celui à qui son Père a tout soumis. Est-ce que tu sais ce que tu as à l'intérieur? Tout ce que Jésus a fait pour toi, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu peux porter le nom de Jésus avec fierté partout où tu te trouves? Est-ce que tu es fier qu'on sache que tu appartiens à Jésus, que tu es un chrétien, que tu es un chrétien, tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu veux que tout le monde sache ton appartenance à Jésus? Ou même tu as honte de Jésus? Vous voyez un homme comme Ananias, non, un homme comme Barnabas, pas Ananias, Barnabas, il allait vendre son champ, son seul bien, et puis on avait dit, il a pris tout l'argent qu'il a donné à l'église, que l'église n'a qu'à avancer. Est-ce que Dieu l'a oublié? Vous pouvez voir que Dieu a juré par lui-même à Abraham. Il y a des choses qui touchent profondément Dieu. Je le jure par moi-même. Il a béni Abraham. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a béni toutes les générations après Abraham. Par le seul acte d'Abraham. Tu vois, ton seul acte que tu poses peut apporter un changement durable sur des générations et des générations dans ta famille. Et je disais à quelqu'un que moi j'ai décidé que par ma vie, la pauvreté va disparaître de ma famille à jamais. Je vais voir que Dieu m'introduise dans la richesse et que une richesse que rien ni personne ne pourra nous arracher à moi et ma maison après moi. Frère, il ne faut pas t'amuser avec le don de Dieu. Tu joues ta destinée et celle de ta descendance. Vous vous rappelez comme Lévi a payé la dîme. Par qui? Par Abraham. Ta destinée d'un terrain. Donc chaque acte que tu poses là, ça va les affecter. Donc fais en sorte que demain ta vie soit citée parmi les grands noms des nations. De par toi, donne une nouvelle destinée à ta famille. Fais que Dieu dise à tes enfants, comme il a dit à Isaac, je te bénis à cause de la marche de Abraham. Sois la cause de la bénédiction de plusieurs générations après toi.
Fais en sorte que toute la malédiction de ta famille s'arrête à toi. Parce que tu as été introduit en Christ. Et qu'à partir de toi, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de puissant se produise dans ta vie et au travers de ta vie. Et que ce soit l'héritage de ta famille. Je t'en prie. Ne crois pas que te consacrer à Dieu est une bête. Ce que tu as dit dans la confession, trop grand. Ce que tu gardes de consacrer, dans te mettre à part pour Dieu, est trop grand. Le fait de ta vie comme un don de soi, comme un sacrifice sur l'autel de Dieu est trop grand, mon frère. Écoute-moi. Il y a des choses dont tes diplômes ne vont jamais t'apporter, te donner, mais que la grâce de Dieu va le faire pour toi. Tu rencontreras des personnes que la grâce de Dieu placera dans ta vie. Des gens que tu vois à la télé et que tu devais voir à la télé toute ta vie. Tu marcheras à côté d'eux. Tu leur serreras la main à cause de la grâce de Dieu. Les offrandes, quand tu fais des dons, tu ouvres la porte chez les grands. On accès aux grands. Comment tu as mesuré l'offrande? Vous voyez, Corneille, il priait, il faisait des aumônes. Quand l'ange est venu là, l'ange lui a dit, Dieu s'est souvenu de moi. Là, des prières seulement. Prière au monde, non. Et puis Dieu a demandé, qui Dieu a déplacé? Qui était Pierre? À l'époque, qui était Pierre? Hein? Qui était Pierre? C'était le leader principal de l'église de Jésus-Christ. Son représentant légal. Il n'a pas déplacé les assistants. Il n'a pas déplacé Jean. Il n'a pas déplacé Jacques. Il n'a pas déplacé même les autres là. Il a déplacé quoi? Il y a une chose que tu fais dans la maison de Dieu. Tu fais dans des gens que tu n'imagines pas. C'est pour ça que mon père se dit, servir Dieu là, ça embellit là. Tu sais pas ton service de t'ouvrir comme porte. Tu sais pas ce que tu fais dans toi. La veuve de Sarepta a honoré Élie. Non seulement qu'elle a posé là pendant elle vivait en sécurité. Mais quand son fils est mort dans la vie, ça va aller dans ça. Et il séjourne chez elle. Ça réglait d'abord son problème de stérilité. Quand la famille devait venir, Élisée lui a dit de quitter le pays et d'aller ailleurs. Ça l'a sécurisé. Elle n'a pas subi la famine. À son retour, le jour où elle est revenue, on devait raconter au roi son histoire avec le prophète Élisée. Et quand il la voici, le roi a veillé à ce que tout ce qu'il lui appartenait et tout ce que ça a produit pendant son absence lui soit redonné. Écoute-moi. La Bible dit que quand tu reçois un homme de Dieu, en sa qualité, tu reçois la récompense qui est sur sa vie. Est-ce que tu connais la récompense qui est sur la vie d'un plus? Est-ce que tu connais la différence qui existe entre un homme de Dieu et son Dieu? Est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Mais quand Dieu envoie un homme de Dieu dans ta maison,
vais t'envoyer une bénédiction. En Israël, Dieu disait avant, toi, Dieu, les forces sont révélées, et toi, c'est prophète, et tu réussiras. Mais pourquoi? Confie-toi en Dieu, tes forces seront renouvelées. Confie-toi en ces prophètes, et tu. Donc, ta réussite dépend de telle chose. Et autant nous ayant dit, il y a 4 personnes importantes qu'il faut avoir dans sa vie pour réussir. Un bon comptable, un bon banquier, un bon avocat, un bon pasteur. Parce qu'il y a des choses que les pasteurs, ils ont. À qui Dieu a confié ton perfectionnement? Hein? À qui Dieu a confié ton perfectionnement? Qui doit te perfectionner? Qui doit t'équiper pour que tu accomplisses ta destinée? Les pasteurs, non. Je viendrai dans un séminaire ou une série d'enseignements sur des dimensions séminaires. Il a enseigné c'est quoi un homme de Dieu, c'est quoi le rôle d'un homme de Dieu dans la vie d'une personne, d'une nation. Arrêtez de mépriser les hommes de Dieu. Ce sont des dons de Dieu. La Bible dit que ce sont les dons que Jésus a fait à son Église. Elle va donner n'importe quel don. Si l'homme de Dieu n'est pas conscient de ce qu'il aime, c'est là qu'il fait des dégâts. Mais s'il est conscient, il peut te prendre de quelque part dans la boue et puis te faire asseoir à un sommet que tu n'imagines pas. Par ses prières, par ses enseignements, par ses conseils, par ses orientations prophétiques, par ses déclarations d'autorité sur toi, Dieu va fonctionner. La Bible dit que Dieu s'appuie sur la parole de ses œuvres. Voilà ce que tu as dit. Donc si un homme de Dieu en train de déclarer une chose sur ta vie, en harmonie avec Dieu, ça va t'arriver. Quand il parle mal, ça arrive. Quand il parle bien, ça arrive. Parler mal, c'est la malédiction. Malédiction. Le mal dicté. Bénédiction. La bonne parole déclarée. Mais tu vois, quand il vient, il dit, moi, il a pasteur et puis on est père et fils, père et fille. Tu n'auras pas de bénédiction. Mais si je me concentre, tu n'auras rien. Pour qu'il ait une bénédiction, il faut qu'il ait une cause. Tout comme pour qu'il ait une malédiction, il faut qu'il ait une ordre. Oui. J'ai découvert par la bouche de mon père spirituel que la malédiction ne se retire jamais. Tout comme la bénédiction. Donc, ouais, pour que Dieu retire notre malédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, vous n'avez pas compris. Il t'a tué. Écoute-moi, il t'a. Nous sommes en mort. C'est la mort qui a fait que. A été. Regarde moi, quelqu'un va me dire parce que tu es motivé le croire. Il ment. Leur commerce ne peut pas marcher sur moi. Non, je vois que c'est ta grand-mère. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas bien, pas dormir encore. Parce que moi, je suis en Christ. Et en Christ, je suis béni éternellement. Tu ne peux pas me le dire encore. Donc, tu ne peux pas voir malédiction sur moi. Mais c'est moi qui n'ai pas encore découvert
la clé pour manifester une bénédiction. Et je porte les bénédictions. On dit loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a de toutes sortes d'un lieu en Jésus en Christ. Donc je suis béni. Mais c'est à moi de découvrir la paix. Et l'offrande fait partie des clés pour manifester la bénédiction. Pas pour acquérir la bénédiction. J'ai déjà la bénédiction. Mais quand je fais mes offrandes, ça manifeste ma bénédiction. C'est très différent. Si on ne comprend pas la nouvelle alliance et qu'on vit comme ça sur l'ancienne alliance, on va souffrir. J'ai déjà toute chose en moi. Là, il y a des clés qui les font. Et l'offrande fait partie des clés. La prière fait partie des clés. Mais il y a comment on prie dans la nouvelle alliance. Si tu pries dans la nouvelle alliance comme tu pries dans l'ancienne alliance, tu ne verras rien. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Non, j'ai dit. Ton offrande dit quoi à Dieu? Ferme maintenant les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Et médite maintenant sur ce que tu as entendu. Pose-toi comme la question. On pose la question au Saint-Esprit. Et tu auras la réponse. Je suis sûr qu'il va te parler. Dis au Saint-Esprit. Tous mes dons que j'ai fait à Dieu, ça a dit quoi à Dieu? Est-ce qu'il est ma priorité? Que je l'aime? Que je le respecte? Que j'ai confiance en lui? Ou même qu'il y a Dieu qu'il n'est rien, il est sans valeur? Parle à Dieu. Et chacun prendra le temps de parler maintenant ses offrandes. Tu ne vas pas t'amuser avec ça. Pourquoi il ne peut pas humaine? Parle avec Dieu. Demande cet esprit. Quel est le message que les offrandes ont toujours transmis à Dieu? Parle aussi. Qu'est-ce que mon offrande dit? Est-ce que mon offrande a dit Dieu, je te révèle. Dieu, tu es ma priorité. Dieu, tu es l'amour de ma vie. Dieu, je te suis reconnaissant pour tes bienfaits. Dieu, je te fais totalement confiance. Dieu, je compte sur toi pour vivre. Je compte sur toi pour vivre. Tu as vie. Dieu, je m'en fous de toi. Tu n'es rien. Pourquoi je te donnais mon argent? Pourquoi je te donnais mon temps? Pourquoi je reste ici pour toi? Qu'est-ce que tes dons disent à Dieu? Quel message portent tes dons à l'égard du Seigneur? Parle avec ton Dieu ce matin. Parle avec ton Père ce matin. Parle-lui. Parle à ton Père. C'est entre toi et ton Père ce matin. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Tes dons révèlent la grandeur de ce Dieu. Parle à ton Père. Et barababo sitarabaya. Yarababo shakamayam tibri. Lidi bibi bosaka barin de bon de bri. Deixare bibi di bongo rega ya baraba de santa rabada
Dans cette dimension où chaque
offrande, chaque don que nous te faisons de notre temps, chaque don que nous te faisons de nos biens puisse exprimer notre Père, cette considération que nous avons à ton égard, ce profond amour que nous te portons, cette admiration que nous te portons, Seigneur. Apprends-nous à donner comme tu as donné. Apprends-nous, Seigneur, à donner de la bonne manière pour qu'on te transmette un bon message d'amour, un bon message de révérence, un bon message qui exprime que tu es notre priorité, que tu es la personne la plus importante de nos vies. Nous ne voulons pas te reléguer au second plan, Seigneur. Nous voulons que tu mettes ta place, qui est la première place. Dans tout, ton Père a fait de toi le premier. Nous aussi, nous voulons te faire de toi le premier dans nos vies. Et nous voulons l'exprimer dans nos offrandes, dans notre consécration, dans le don de soi, dans le don de notre vie, dans notre engagement pour toi, dans nos offrandes, dans notre argent, dans notre temps, dans tout, Seigneur. Nous voulons te mettre en premier, en t'offrant ce qu'il y a de meilleur. Aide-nous, Seigneur, à t'offrir ce qu'il y a de meilleur.